bien, il est adopté. Madame Verdier-Jouclas, le 309. Donc là, il s'agit en fait de la progressivité de l'impôt. Aujourd'hui, il y a une option intéressante pour les exploitants agricoles lorsque leurs revenus sont à la hausse et ça leur permet effectivement d'être imposés sur le bénéfice égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des 2 années précédentes. Cette option aujourd'hui est valable pour 5 ans. Nous demandons à revenir sur une durée tout simplement de 3 ans pour pouvoir être cohérent avec l'activité à aujourd'hui. Monsieur le rapporteur. Oui, merci Monsieur le Président. Là, on est dans un cas différent, puisqu'il a été remis un rapport qui est lors il y a eu une mission officielle de notre Assemblée nationale, présidée par Marc Le Fur, et dont le rapporteur était François André. Donc, il s'agit d'une des recommandations qui avait été faite dans ce rapport, comme étant une recommandation impérative à mettre en œuvre. Donc, j'estime là, pour le compte, qu'il ne s'agit pas d'un amendement d'appel, mais qu'il s'agit bien d'une mesure conformément à ce qu'ont écrit M. Le Fur et M. André, qu'il convient de mettre en œuvre, qui n'est pas du tout, je dirais, orthogonal avec, tu te rapproches, qui n'est pas du tout orthogonal avec le futur débat sur la fiscalité agricole. Et donc, il s'agit d'un amendement dont je souhaite qu'il soit adopté de façon à résoudre un problème qu'avaient soulevé nos 2 collègues et qui est un problème crucial de manière générale et qui est d'ailleurs conforme à ce qu'a dit Marc Le Fur tout à l'heure lorsqu'il y a eu le débat sur le prélèvement à la source. Il a parlé d'un certain nombre de problèmes liés à ces dispositions. Donc je souhaite qu'on puisse l'adopter. Voilà. Oui, Monsieur de Courson. Est-ce que vous pouvez confirmer, Monsieur le rapporteur, que si nous l'adoptons, il s'applique aussi au calcul des cotisations sociales agricoles? Puisque je rappelle qu'elles sont calées l'une sur l'autre. C'est sur l'assiette de l'IS. De l'IR, pardon, excusez-moi. Oui. Le bénéfice agricole sert de base au calcul des cotisations sociales agricoles. Donc la question, c'est est-ce qu'on cale? Puisque je vous rappelle qu'avoir un concept à l'IR du bénéfice agricole et un concept en matière de MSA, ça ne va pas dans la direction. Et ce qu'on a toujours essayé, c'est d'essayer d'harmoniser les 2 assiettes. Donc la question, c'est, si on vote cet amendement, est-ce qu'il s'applique à l'assiette? Moi, il me semble que oui, mais enfin, bon, c'est pas forcément évident, pour ne pas avoir des assiettes différentes des uns des autres. J'entends bien votre remarque. Ce qui est, enfin, la façon dont l'amendement est rédigé à la suite de ce rapport, c'est vraiment pour tenir compte de la variabilité de l'assiette. Donc effectivement, ce que vous dites est important. On va voir comment tout cela se coordonne. Mais c'est vraiment la prise en compte de la variabilité qui est ici, j'allais dire, prépondérante. Et on va voir les questions relatives effectivement aux impacts MSA. Merci. Oui, un amendement de coordination, oui. Non, mais ok. Donc pour l'amendement 309, avec un avis favorable du rapporteur, qui est pour? Qui est contre? L'amendement est adopté.